Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ et je rends grâce à Dieu qui nous donne encore l'opportunité de nous rencontrer dans le cadre de cette émission Prions ensemble, une émission d'une grande importance. Que Dieu nous bénisse tous et toutes ensemble au cours de cette émission. Je voudrais en introduction vous proposer une méditation sur un verset que vous connaissez très bien. C'est le verset de 2 Chroniques chapitre 7 et verset 14. 2 Chroniques chapitre 7 et verset 14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Le chroniqueur, c'est-à-dire l'auteur du livre des Chroniques, exprime dans ce verset un des grands principes de la théologie de la rétribution, à savoir que celui qui a péché peut obtenir le pardon et la faveur divine en se tournant vers l'Éternel et en changeant de conduite. Pour que ce principe dont le chroniqueur fait mention marche, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et ces conditions, nous les retrouvons dans le verset que nous venons de lire. D'abord, il y a le fait de s'humilier. Ensuite, le fait de prier et de rechercher la face de Dieu. Et enfin, le fait de se détourner de ses mauvaises voies ou d'abandonner ses mauvaises voies. Cela s'appliquait au peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'était choisi, c'est-à-dire Israël. Mais en Christ, tout peuple aujourd'hui qui est capable d'accomplir de tels actes, c'est-à-dire savoir s'humilier, savoir prier et rechercher la face de Dieu et se détourner de ses mauvaises voies ou abandonner ses mauvaises voies, Dieu du haut de son ciel ne peut pas lui rester insensible. Il va l'écouter, il va le pardonner et guérir son pays. Dieu est fidèle à sa parole. Notre pays, le Burkina Faso, est toujours dans la tourmente du terrorisme que nos braves FDS et volontaires tentent d'endiguer avec beaucoup de peine. Qu'est-ce qui se passe? Nous entendons parler de mains étrangères, de stratégies géopolitiques. Nous ne savons pas ce qui est vrai. Tout ce dont je suis convaincu, c'est que si nous savons nous humilier, si nous savons prier et rechercher la face de Dieu et nous détourner de nos mauvaises voies, nous aurons la victoire. Nous devons, en tant que chrétiens, nous réveiller et être plus conscients de la gravité de la situation parce que le Burkina Faso ne doit pas être déstabilisé. Comment devons-nous donc nous humilier? Personnellement, je crois que le premier rôle revient à tous ceux et à toutes celles qui se disent disciples de Christ. Tous les disciples de Christ doivent porter devant Dieu les péchés de tous les Burkinabés, sans exception. Comme Daniel portait le péché de son peuple devant Dieu, les leaders chrétiens et l'ensemble des disciples sans distinction doivent porter tous les crimes du peuple burkinabé devant Dieu. Nous savons que certaines personnes sont déjà dans ce schéma-là, mais nous devons redoubler encore d'ardeur. Comment est-ce que nous allons prier et rechercher la face de Dieu? Comme Daniel portait le péché de son peuple devant Dieu, les leaders chrétiens et l'ensemble des disciples, sans distinction, doivent porter tous les crimes du peuple burkinabé devant Dieu. C'est-à-dire que cela doit se faire dans l'unité. C'est ensemble et avec un cœur contrit
que nous devons venir devant Dieu pour lui apporter, lui présenter les crimes, les péchés du peuple burkinabé. Personnellement, je crois que chacun se dit attristé quand il y a des massacres. Mais quand nous considérons nos comportements quotidiens, ce n'est pas l'expression de la contrition. Pendant les jours de deuil observés lors des derniers massacres, par exemple, qu'avons-nous fait en tant que communauté qui démontre notre contrition devant Dieu? Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans l'insouciance et nous attendre à ce que Dieu exauce nos prières, car Dieu ne voit pas que nous sommes vraiment au sérieux pour la recherche de la paix et la sécurité de notre pays. Enfin, comment devons-nous nous détourner de nos mauvaises voies? Là encore, c'est en tant que communauté que nous devons donner l'exemple. Il y a des maux qui minent notre pays et ceux qui se disent chrétiens ne font pas l'exception. Si nous ne sommes pas capables, en tant que chrétiens, d'être des modèles à tous les niveaux, je crois que ce serait difficile. Mais si nous en sommes capables, nous pouvons dire à certaines personnes de changer leur manière de vivre. Mais s'il n'y a pas de différence entre nous, comment pouvons-nous montrer Christ? Comment pouvons-nous montrer le Christ? Son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, disait lors du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso que le plus grand bien que l'Église puisse apporter au peuple burkinabé, c'est de lui offrir le Christ. Offrir le Christ, c'est vivre selon son exemple, dans l'humilité, le don de soi, le pardon et la vérité. Que Dieu nous aide à cela, afin que nos prières pour notre chère patrie portent des fruits au nom de Christ Jésus. Nous allons donc prier ensemble à partir de ce que nous venons d'échanger. Excellent Père de grâce, je te supplie au nom de Christ Jésus, que ton Saint-Esprit se manifeste dans la vie de toute personne qui croit véritablement en ton Fils, afin que nous puissions nous réveiller et briller comme des étoiles dans ce pays que les ténèbres veulent engloutir. S'il te plaît, touche les cœurs des personnes placées en autorité dans la communauté évangélique, afin que tout le monde se lève dans l'unité, avec humilité et contrition, pour des supplications en faveur de la nation burkinabé. Si les ennemis ne reculent pas, que nous aussi, nous ne nous relâchons pas. Si Israël, avec un bouclier antimissile, a détruit les roquettes de son adversaire, avec Christ, qui est plus qu'un bouclier antimissile, nous pouvons venir à bout de l'hydre du terrorisme, pourvu que nous en soyons conscients et persévérants. Soutiens-nous, Père, pour que nous puissions avoir la victoire, et cela pour ta gloire. Si nous croyons en toi et nous te supplions de le faire à cause du nom de Jésus que nous invoquons chaque jour. Que ton nom soit béni. Amen. Nous allons poursuivre et nous bénissons Dieu pour nos FDS et nous prions que Dieu continue de les soutenir dans la lourde tâche qu'ils ont. Mais le week-end passé, les terroristes ont encore endeuillé lourdement notre chère patrie en tuant plus d'une centaine de personnes à Solhan. Et nous voulons aujourd'hui porter les familles endeuillées et toutes les personnes déplacées devant le trône de Dieu. Alors, je vous invite à prier pour ce sujet ensemble. Prions ensemble. Dieu notre Père, tu es le Père de miséricorde, de compassion, de consolation. Nous apportons devant ton trône aujourd'hui toutes les familles endeuillées. Que ton Saint-Esprit les console de la vraie consolation,
afin que les cœurs et les esprits soient en paix. Nous prions pour toutes les personnes déplacées. S'il te plaît, Père, toi qui donnes à manger aux oiseaux du ciel, pourvois pour ces personnes en nourriture, en hébergement, en tout autre besoin matériel. Nous te supplions, Seigneur, agis puissamment pour que ces personnes puissent, Seigneur éternel, avoir de quoi survivre là où elles sont actuellement. Tourne un regard favorable vers eux, afin que, Seigneur éternel, ces personnes soient encouragées au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons poursuivre et nous allons voir maintenant la gestion de notre pays dans son ensemble. La gestion de notre pays, le Burkina Faso, devient de plus en plus difficile avec la défiance de l'autorité de l'État, l'incivisme que nous connaissons chaque jour dans nos rues. Alors, nous voulons prier pour que Dieu donne à toute personne placée en autorité la sagesse pour gérer et avoir un cœur pour le bien des populations. Prions donc ensemble. Excellent Père de grâce, comme tu avais placé Joseph en Égypte et tu lui as donné la sagesse de gérer la population en tant que Premier ministre, et il a su développer des stratégies pour sauver le peuple de la famine. Donne à nos dirigeants aujourd'hui, à tous les niveaux qu'ils soient, la sagesse et l'intelligence dont ils ont besoin pour la gestion de notre patrie, le Burkina Faso. Nous pensons actuellement au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues. S'il te plaît, viens au secours du ministre afin que lui et ses conseillers et tous les acteurs concernés puissent ramener la stabilité au niveau du ministère au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que toi-même tu étendes ta main pour que les examens ne soient pas hypothéqués. S'il te plaît, interviens afin que la souffrance de ces élèves tout au long de cette année scolaire ne soit pas vaine. Tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu de toute miséricorde et tu es capable. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions, dans le nom de Jésus, agis pour que nous puissions dire: l'Éternel a entendu, l'Éternel a exaucé. Que ton nom soit béni au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons poursuivre et nous voulons nous souvenir de la jeunesse dans son ensemble. D'abord, nous voulons prier parce que la jeunesse semble manipulée et souvent récupérée par d'autres personnes à d'autres fins et sans qu'elles ne se rendent compte. Nous allons donc prier pour la jeunesse. Père Céleste, nous prions pour la jeunesse burkinabé. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir afin que cette jeunesse-là soit consciente et qu'elle ne se laisse pas toujours manipuler et récupérer à des fins politiques, mais qu'elle soit focalisée sur ses intérêts, son avenir et travaille avec abnégation pour réussir. Nous prions également pour les parents afin qu'ils soient davantage responsables pour l'éducation de leurs enfants. Donne aux parents de comprendre que personne ne peut les remplacer dans l'éducation de leurs enfants. Nous pensons, Seigneur éternel, à la situation de la drogue dans notre pays. La drogue circule dans les établissements. Et nous demandons, Seigneur, que toi-même tu interviennes pour que cela prenne fin. S'il te plaît, touche les cœurs des personnes qui s'enrichissent avec la drogue, afin qu'elles aient pitié des enfants qui en sont victimes. Protège nos enfants et nos petits-enfants contre ce fléau
afin, Seigneur éternel, que nous puissions avoir une jeunesse plus consciente, une jeunesse responsable, une jeunesse qui va assurer l'avenir d'un Burkina radieux, d'un Burkina qui va rayonner mieux que ce qu'il se fait aujourd'hui. Nous te confions cette jeunesse dans le nom de Jésus et demandons, Seigneur, que toi-même tu interviennes en son sein pour apporter un changement radical au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons poursuivre et nous voulons prier maintenant pour la situation de la maladie à coronavirus dans notre pays. Nous savons que actuellement on a commencé les vaccins et nous savons qu'il y a beaucoup de discours autour de ces vaccins. Nous ne savons pas ce qui est la vérité. Mais nous allons prier afin que Dieu lui-même éradique cette maladie, afin que nous n'ayons même pas besoin de vaccins. Et si nous en avons besoin, quel que soit ce qui se trouve dedans, Dieu est capable d'anéantir tout effet nocif afin que les personnes qui seront vaccinées n'en soient pas victimes au nom de Christ Jésus. Prions ensemble. Excellent Père, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu de miséricorde. La population aspire après toi pour que toi-même tu interviennes et arrêtes cette maladie à coronavirus. Les hommes essaient, les hommes n'arrivent pas, mais toi tu es capable, Seigneur. Tu es capable et nous t'invoquons, Seigneur, d'agir afin que cette maladie prenne fin au Burkina Faso et dans le monde entier. Nous voulons te prier, Seigneur éternel, pour la situation de la vaccination. Les gens sont hésitants parce que, ayant peur, ne sachant pas ce qu'il y a dans ces vaccins. Mais nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi tu nous as dit que si nous buvons quelque chose d'empoisonné, cela ne nous fera pas de mal. Si nous devons nous vacciner, Seigneur, nous demandons que toi-même tu interviennes et que tu détruises tout effet nocif dans ces vaccins afin que les personnes qui seront vaccinées n'en soient pas victimes. Nous te présentons l'ensemble de la population burkinabé. Nous te présentons tous ceux dans le monde, Seigneur éternel, qui ne regardent qu'à toi, Seigneur, qui n'aspirent qu'à ton soutien, afin que toi-même tu agisses pour délivrer les populations qui sont victimes de cette maladie. Nous voulons, Seigneur éternel, nous souvenir de ceux, Seigneur éternel, qui ont été endeuillés par la maladie, parce qu'ils ont perdu un être cher. Nous demandons, Seigneur, que tu apportes la consolation dans les familles, Seigneur éternel, endeuillées. Nous te demandons, Seigneur, de combler le vide des personnes qui sont parties. Nous n'avons pas d'autre recours si ce n'est toi. C'est toi, Seigneur éternel, notre abri. C'est toi notre asile protecteur. Et nous te demandons, Seigneur, de ordonner, Seigneur éternel, afin que tes anges nous entourent de jour comme de nuit, pour que nous soyons protégés, pour que nous soyons gardés, que ce soit la maladie à coronavirus ou que ce soit d'autres maladies, nos yeux regardent à toi. Nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ton assistance et nous nous confions entièrement entre tes mains, demandant, Seigneur éternel, que tu nous protèges et que tu nous gardes dans le puissant nom de Jésus. Amen. Pour terminer, nous voulons prier pour la saison hivernale qui s'installe. Nous allons demander que Dieu lui-même étende sa main pour une bonne saison pluvieuse et fructueuse au nom de Jésus. Prions ensemble. Excellent Père, nous voulons te dire merci pour la saison hivernale qui commence. Il y a des pronostics, nous ne savons rien. Nous voulons que toi-même tu déjoues les pronostics et que tu nous donnes une bonne saison pluvieuse. Une saison qui va faire en sorte que les récoltes soient bonnes. Nous ne voulons pas d'interruption au milieu de la saison
Et nous voulons, Seigneur éternel, que de bout en bout, la pluie, Seigneur éternel, soit suffisante pour que nous ayons de bonnes récoltes. Nous prions également, Seigneur, que tu prennes autorité sur tout ce qui peut être dégâts au cours de cette saison pluvieuse. Nous disons non aux inondations. Nous disons non au vent qui apporte la destruction. Et nous te demandons, Seigneur, que ta bonne main contrôle cette saison pluvieuse, afin qu'à la fin, nous puissions ensemble dire « Oh, gloire à Dieu pour une bonne saison pluvieuse ». Père, nous te disons merci, parce que nous savons que tu es Dieu qui entend les prières et tu es le Dieu qui les exauce aussi. Nous te disons merci de nous accorder une bonne saison pluvieuse, une saison pluvieuse sans dégâts, sans inondation, au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, nous acheminons vers la fin de notre émission et nous voulons vous dire merci pour votre attention, d'avoir suivi ce temps, d'avoir pris part à ce temps de prière avec nous. Notre prière est que Dieu continue de nous soutenir et afin que partout où nous sommes, que nous puissions persévérer dans la prière pour le Burkina Faso. C'est la volonté de Dieu pour chaque personne qui croit en lui de soutenir ce pays afin qu'il soit dans la paix et la stabilité. Et sur la base du verset que nous avons lu, je voudrais terminer avec un chant qui en découle. Le verset de 2 Chroniques, chapitre 2 et chapitre 7, verset 14. La chanson dit « Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son pays je guérirai. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son pays je guérirai. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous exauce et que Dieu guérisse le Burkina Faso au nom de Christ Jésus. Amen.